Ludovic Bu, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'hypermobilité, pour commencer? L'hypermobilité, c'est le monde dans lequel on vit, dans lequel il y a une injonction à être mobile, à être capable de se déplacer, à être joignable tout le temps. C'est aussi un monde dans lequel on se déplace sur des plus grandes distances et de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'engins motorisés et sur de plus en plus de personnes qui sont concernées. Est-ce qu'on peut illustrer cette hypermobilité? L'hypermobilité, c'est simplement, par exemple, le fait qu'on est passé de 4 à 40 km parcourus en 1 heure en une centaine d'années. C'est le fait que 20% des actifs font plus de 80 km par jour pour leur travail. C'est 39 millions de véhicules individuels en France, contre quelques millions il y a encore 50 ans. Et pourquoi faut-il se tourner vers la démobilité, Ludovic Bu? Aujourd'hui, il faut se tourner vers la démobilité, c'est-à-dire parcourir de moindres distances pour répondre aux mêmes besoins que ceux auxquels on aspire aujourd'hui. Parce que l'hypermobilité pose de grands nombres de problèmes, à commencer par les pollutions, CO2, diesel, etc., mais aussi de la perte de biodiversité, mais aussi des problèmes de santé, notamment d'obésité chez les enfants, mais aussi des problèmes d'artificialisation des sols, de la perte de biodiversité, etc., etc. Et donc, face à un monde qui devient trop mobile, qui parcourt de trop grandes distances, il faut réduire ces distances. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut moins se déplacer et moins répondre à nos besoins. Alors comment on fait différemment pour une transition dans la mobilité? Pour réussir cette démobilité et passer du système d'hypermobilité dans lequel on est aujourd'hui à un système de démobilité ou de moindre mobilité, il y a plein de solutions. La première étant de ralentir et la deuxième étant de recréer des proximités en ramenant des services publics, en ramenant des commerces, en ramenant un certain nombre d'écoles, de loisirs dans les villes moyennes et dans les villages pour les sortir en fait de l'hyperconcentration dans lesquelles on les a mis ces 30 dernières années. Et ça ne va pas coûter plus cher finalement de faire ça? Ça coûtera probablement pas plus cher pour une raison assez simple, c'est qu'en fait on a fait des réflexions par silo en disant on ferme une école parce qu'elle n'est pas rentable, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves, et ce faisant on a créé des besoins de mobilité. On a la même chose avec la sécurité sociale où on a fermé des hôpitaux dans des villes moyennes parce que ça coûtait trop cher au budget de la sécurité sociale ou en tout cas du ministère de la Santé. Et ce faisant, on a créé des besoins en déplacement. Par exemple, là, pour la sécurité sociale, les transports, c'est 2 milliards par an. Et donc, ce qu'on payait d'un côté, on le paye de l'autre. Et on a dégradé la qualité de vie et on a créé un certain nombre d'externalités négatives, comme je le disais tout à l'heure. Donc finalement, ça pourrait même coûter plus cher. C'est ça ce que vous nous dites, Ludovic Bu, de ne pas le faire. Le monde dans lequel on vit coûte cher. Et on pourrait, en recréant un mode de vie moins rapide, plus ancré sur ces territoires, faire des économies dans le budget public. Il faut aussi revoir, selon vous, notre imaginaire autour de la voiture, les publicités dont on a été gavés depuis des années, et repenser notre imaginaire autour de d'autres mobilités que la voiture. C'est ça votre idée? Comment on fait? Une des choses prioritaires, c'est vraiment de revoir les imaginaires. On vit dans un monde où 3 milliards d'euros sont utilisés par an, juste en France, pour faire la promotion de la voiture, un petit peu moins pour faire la promotion de la téléphonie mobile, donc toujours être mobile, connecté, toujours disponible, etc. Et face à ça, on a peu d'imaginaire sur se déplacer lentement, se déplacer à pied, se déplacer en vélo, faire venir à soi les services, si ce n'est Amazon éventuellement qui vous livre, mais c'est tout. Et c'est encore un univers d'hypermobilité et de vitesse. Or, ce n'est pas ce à quoi aspire l'immense majorité des humains, qui rêvent de ralentir et d'avoir plus de temps pour faire chaque chose. Dernier point, et si vous aviez vraiment envie qu'il y ait une solution à laquelle vous tenez particulièrement en termes de mobilité pour vous, qu'on doit mettre en place le plus rapidement possible, qui est urgente, ce serait quoi? Il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est de garder en tête qu'il n'y a pas de solution unique. C'est une myriade de choses qu'il faut mettre en œuvre. Mais il y a une priorité, c'est de réhabiliter la marche à pied. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mode de déplacement qui est accessible à toutes et tous, ou presque. Il y a quelques personnes qui ont des difficultés à se déplacer à pied. Et c'est un mode qui permet d'aller lentement, près et de manière agréable quand on fait le contexte nécessaire pour que ça soit agréable. Et donc c'est vraiment une priorité des priorités. Merci Ludovic Bu. Mais de rien.